Eh bien, salut tout le monde, c'est AlphaSnob 21. Et alors, aujourd'hui, on va continuer d'apprendre des nouvelles figures de pen spinning. Alors, on va commencer par le Twisted Sonic Rise. Alors, en fait, c'est un Twisted Sonic du bas et du haut. Et vu qu'ils sont enchaînés, ça s'appelle Twisted Sonic Rise. Comme les Sonic Rise où on enchaîne celui du bas, celui du haut, comme ça. Et là, avec les Twisted Sonic. Donc alors, vous faites un Twisted Sonic du bas, et là, au lieu de le mettre sur votre pouce, et ben vous continuez, tout simplement. C'est pas très dur, hein, voilà. Après, il faut un peu de temps pour que ça se fluidifie, comme le finger pass. Et vous verrez, c'est pas très dur. Après, le reverse, inverse, Twisted Sonic. Pardon. Alors, je pense que c'est ça, hein. Hop, voilà. Alors c'est reverse parce que ça descend au lieu de monter, et inverse parce que je sais pas, c'est pas moi qui ai inventé le nom. Alors comment le faire? Vous faites une petite charge reverse et après vous amenez ces doigts là près de votre main et celui-là vous le mettez le plus loin possible, comme ça le crayon peut passer derrière. Et après vous faites une espèce de finger pass reverse. Et voilà. Donc c'est pas très compliqué. Donc la petite charge, et là vous passez derrière. Je trouve que c'est pas compliqué, puis cette figure elle est assez belle. Après vous pouvez le faire sur le bas aussi, ce qui rend même un peu mieux je trouve. Donc la charge reverse, après vous reculez le petit doigt, vous l'amenez en finger pass. On va continuer avec les noms bizarres, avec le reverse inverse Sonic. Donc c'est un peu pareil que le Twisted Sonic inverse reverse je sais pas trop quoi. Donc c'est ça. Alors cette fois c'est pas le Twisted Sonic, c'est le Sonic, du coup ça va faire comme les Sonic. Alors vous faites encore une charge reverse, et là vous allez faire comme pour le Sonic inverse, ça va passer devant le doigt et pas derrière. Donc vous faites la charge, et là, celui-là, vous le reculez, et lui vous l'avancez. Comme ça, le crayon va tomber, et après, avec la charge, ça donnera de l'élan, et il passera dessous. Et là, vous n'avez plus qu'à enlever votre index, et la figure est finie. J'essaye de faire au ralenti, donc ça fait charge reverse. Là, vous reculez, donc le crayon tombe, et là, vous le ramenez, et voilà. Voilà, ça donne ça. Après, vous pouvez faire plein de petites charges, comme ça fait sympatoche. Sur le bas, j'y arrive pas. Ouais, non, j'y arrive pas du tout même. Si vous y arrivez, vous me direz. Ouais, non, on va arrêter là ça. Maintenant, on va passer à une figure qui, je pense, s'appelle l'Angel Sonic. Je suis pas encore très sûr, vu que les noms des figures, je les connais pas trop. Alors, ça commence par une petite charge entre le petit doigt et puis l'autre, là, je sais pas comment il s'appelle. Et après, hop, vous allez baisser les deux doigts, et vous allez passer directement tout en haut. Au lieu de faire un espèce de Twisted Sonic qui va juste aller là, il faut que ça aille là. Donc vous faites la petite charge, vous baissez les doigts, et après celui-là ça monte. Voilà, ça donne ça. Je sais pas très bien la faire, mais bon. Après, je sais pas s'il existait, mais j'ai inventé le reverse un peu de cette figure. Donc vous faites une charge reverse du haut, et là, vous baissez les deux du bas du coup. Donc après, avec la charge, ça va descendre, et vous avancez le petit doigt, et ça tombe directement tout en bas. Voilà, comme ça. Puis en plus, j'y arrive beaucoup mieux, donc c'est plus joli. Voilà. Maintenant, le TA, enfin non, je sais pas, fingerless ou je sais pas trop quoi. Donc en gros, c'est un peu une des figures les plus importantes, parce qu'elle vous aidera beaucoup dans les combos.
Donc c'est ça. Voilà. Je crois que c'est TA reverse fingerless. Enfin, vous pouvez toujours aller vérifier. Alors, comment la faire? C'est vraiment compliqué. Hein. C'est assez long à prendre. Alors, vous le prenez comme ceci, entre le pouce et l'index. Et après, en fait, le truc, c'est qu'il faut donner un petit coup de poignet, tac, comme ça, pour qu'après vous le lâchez, il fasse un tour sur votre pouce et vous le récupérez. Donc c'est un peu compliqué, hein, bien sûr. Moi, j'ai commencé par le mettre vraiment comme ça, et après à donner des coups avec le poignet, tac, pour qu'il parte et qu'il revienne. Non, je vais continuer avec le noir. Donc vous donnez un coup, après vous écartez pour qu'il passe quoi, et après vous le rattrapez comme ceci ou comme vous pouvez en tout cas. Donc là, hop, vous donnez un coup. Ah. Et après, quand vous y arrivez comme ça, vous essayez de le prendre un petit peu moins au bord et vous faites un peu la même chose, hop, en donnant un petit coup. Et après, vous verrez, quand vous aurez l'habitude, vous ferez un petit truc avec le pouce, genre vous ferez un peu un rond. Ouais. Et après, bon, vous pouvez faire plusieurs tours, comme ça. J'avais mis une vidéo, ma toute première, où j'en faisais 3. Moi, j'arrive pas très bien. Donc voilà, 3 pour moi, c'était déjà bien. On va prendre maintenant le fameux backfall. Donc je crois que vous connaissez, ou si vous connaissez pas, hein, c'est pas grave, je vais pas vous tuer. Alors, il est constitué d'un fingerless, et après, c'est des index around, des bidules around, des around, je sais pas trop quoi. Donc, hop, vous faites votre fingerless, après vous faites un index around, un je sais pas trop quoi around, un middle around, je crois, et un pinky around. Tout ça en enchaînant. Voilà, ça donne ça. Donc alors, vous faites le TA. Après, là, vous donnez un coup. Ça fait le tour. Après, vous faites un pass. Vous baissez l'index. Vous faites le même procédé. Sans faire de doigt d'honneur, c'est pas bien. Alors après, vous repassez. Là, vous refaites un tour. Et là, avec le petit doigt, c'est un peu spécial. Hop, vous faites pas vraiment de passe parce qu'il n'y a plus d'autres doigts, mais là, vous prenez de l'élan et hop, ça refait un tour et voilà, vous avez fini. Je vais essayer de le faire. Non, bien sûr, j'y arrive pas. Voilà. Après, j'ai inventé quelques petites variantes du backfall. Alors, c'est ça. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Donc, vous faites toujours le fingerless. Après, l'index, ça. Et après, quand vous êtes là, au lieu de continuer avec les autres, vous le faites dans l'autre sens. Donc, vous refaites un tour, mais au lieu que ce soit dans ce sens-là, vous donnez un coup avec ce doigt-là. Et hop, ça va faire l'autre sens. Là, après, vous le passez avec l'index. Et ça va faire un index à rond dans l'autre sens. Et voilà, vous avez fini. Donc, un index. Après, un je sais pas trop quoi. Round. Après, l'autre sens. Et ça. Après, sinon, il y en a un autre. C'est ça. Non. Faut le rattraper. Voilà, c'est ça. Donc, vous faites l'index. Le je ne sais pas trop quoi. Après, vous faites un tour dans l'autre sens. Et là, hop, il tourne sur votre main. Et après, vous levez le petit doigt. Et normalement, vous le rattrapez avec. Voilà, comme ça. Mais il faudrait que ça fasse un peu plus de tours. Allez. Avec un peu plus de tours, ce serait bien. Voilà, un peu comme ça.
J'ai remarqué que dans ma vidéo précédente, j'avais dit par la chance, je crois. Par la chance, par la chance. Ça voulait vraiment rien dire. Bon, donc voilà, excusez-moi. On va encore revoir une figure que j'ai inventée. Non, attends. Voilà. On va encore apprendre une figure que j'ai inventée, qui est cette fois une variante de l'infini. Alors, je vais vous montrer, c'est ça. Voilà. Donc, vous faites votre infini, normal. Après, quand vous descendez, vous baissez ces doigts-là, et après, vous le récupérez comme ceci. Après, vous continuez l'infini, et là, vous poussez avec l'index pour qu'il soit perpendiculaire au sol, et après, vous le faites descendre, et vous le récupérez avec le petit doigt. Et après, bon, vous faites des trucs sympatoches. Donc, je vais vous montrer au ralenti. Là, quand il descend, hop, vous le prenez comme ça. Après, voilà. Et là, vous le passez avec le petit doigt. Donc, c'est assez compliqué. Pas trop non plus, mais faut un peu d'entraînement pour y arriver parce que après, les doigts, ils se plient un peu dans tous les sens et c'est pas très pratique. Donc voilà, j'espère que cette figure vous plaira. En tout cas, moi je l'aime bien, j'aime bien la faire. Je trouve qu'elle est assez sympa. Sinon, il y en a une autre. Non, je crois pas que je l'ai inventée, mais. Alors, c'est ça. Voilà. Donc, c'est le fingerless normal. Et après, ça fait des tours sur votre main. Donc, vous faites le fingerless. Et au lieu de le rattraper, quand il est là, voilà, vous mettez votre main à plat pour qu'il fasse des tours. J'essaye de le faire. Alors, pour les petits enchaînements. Alors, on va retrouver cet enchaînement-là. Donc, alors, c'est un reverse inversonique. Après, vous le passez directement au petit doigt. Donc, c'est ça. Vous faites le reverse et au lieu de vous arrêter là, vous le passez avec le petit doigt. Et là, vous faites un pinky à ronde. Donc, le pinky à ronde, si vous avez vu une vidéo précédente que j'ai mise, c'est le tour. Non, c'est pas vraiment le tour du petit doigt, mais voilà, c'est ça. En fait, avec le petit doigt, vous poussez, le crayon va faire le tour de celui-là et vous le rattrapez. Donc ça donne ça. Oh, j'y arrive plus. Ouais, enfin bon, vous y arriverez hein, si vous y mettez un peu de bon cœur. Alors maintenant, on va retrouver. Enfin, pas retrouver parce que en fait vous l'avez jamais trouvé. Mais bon, voilà, on s'en fout. C'est celle-là. Enfin bref. Alors là, vous faites comme ça, mais hop, il fait des tours sur la main. Et puis de toute façon, vous comprenez rien à ce que je dis. Inventer un instant, c'est ça. Voilà. Alors, il est composé d'un Demon Sonic avec un petit tour de l'index. Donc c'est un Demon Sonic plus un index hand. C'est comme celle-là, mais en palme down. Donc voilà. Après là, vous faites comme ça là. Je vous l'avais appris, je pense. Donc là, vous prenez avec le doigt et vous poussez, comme pour faire cette figure-là, mais juste avec celui-là. En poussant, hop, et voilà, vous le rattrapez avec le pouce comme ça. Donc, ça, après ça, quand vous êtes là, vous faites cette figure-là que je viens de vous apprendre, et après vous le rattrapez. Vous le rattrapez, ça veut rien dire. Vous le rattrapez avec le petit doigt,
Et là, vous faites un pinky round. Alors, touc, 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 et là, hop, le pinky round que j'ai réussi de justesse. Voilà, donc j'espère que vous l'aimerez bien. Moi je le trouve assez sympa comme petit combo. Maintenant, un combo qui est assez simple à faire, puis moi je le trouve amusant. Alors vous faites le triangle pass avec ces trois doigts là. Donc les trois doigts avec lesquels on fait normalement le finger pass. Après, mince. Oh, il s'est barré. Ah, il est là. Et oui, j'ai les cheveux bouclés, incroyable. Donc je disais, oui, vous le faites avec ces trois-là, et après, vous le passez avec les trois autres et vous n'utilisez plus l'index. Après, à un moment, dans votre triangle pass, le stylo va faire comme ça. Il sera plus en contact avec votre pouce. Donc vous en profitez pour faire un petit Twisted Sonic. Donc je fais depuis le début, hop, triangle pass, on passe, Twisted Sonic, et après le Twisted Sonic, hop, vous faites le finger pass jusqu'en bas. Alors, hop, triangle pass, vous passez le triangle pass, Twisted Sonic et finger pass. Donc voilà, il n'est pas très dur et puis il est sympa. Donc comme ça, ceux qui savent pas très bien faire du pen spinning, parce qu'il n'aimait pas mon cœur, hein, mais bon. Ah, il y avait une dame par la fenêtre, elle me regardait, elle faisait tiens, mais qu'est-ce qu'il fait là avec tous ces trucs, il filme. Enfin bref. Alors oui, je disais le triangle pass, ça, Twisted Sonic, et voilà. Donc je disais que oui, ceux qui savent pas très bien en faire, comme ça ils peuvent l'apprendre facilement. Je dis pas que je sais très bien en faire, hein. D'ailleurs je suis pas très fort. Mais bon voilà, je peux quand même vous apprendre des et voilà les gens, cette vidéo est déjà terminée. Donc si vous voulez me faire vraiment plaisir, abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, ça permet qu'elle se développe. Vous pouvez partager cette vidéo, hein, mais bon, ça me fait plaisir, mais bon, si vous le faites pas, c'est pas encore très grave. Bon, après, le petit pouce bleu, il fait toujours plaisir. Comme ça, je vois si mes vidéos plaisent ou pas. Hein. Le petit pouce rouge aussi, c'est à ça que ça sert. Sinon, oui, le petit commentaire qui est très utile, hein, si vous ne comprenez pas une figure, si vous voulez que je vous aide, des trucs comme ça, pour m'encourager aussi. Mais enfin voilà. Bon allez, salut tout le monde. Là c'est le petit moment où je vais répondre à toutes vos questions. Alors déjà, si vous n'arrivez pas à rendre une figure fluide, il faut tout simplement s'entraîner, et au bout de quelques jours vous y arriverez bien, parce que c'est vraiment l'entraînement et à force de la rabâcher que vous y arriverez bien. Donc le seul conseil que je peux vraiment vous donner, c'est il faut de la patience. Après, si vous me demandez où j'ai trouvé mes modes et tout, alors en fait, moi je les ai commandés sur un site qui s'appelle Pendolsa. Ouais, c'est ça. Qui s'appelle Pendolsa. Et franchement, il y en a pas mal qui sont bien. Il y a beaucoup de choix, il y a des RSVP et tout. D'ailleurs, je vais bientôt faire une commande là. Je vous montrerai ce que j'ai commandé. Donc voilà. Alors sinon mes modes, ça c'est des PDS 2000 je crois, que j'ai commandé à peine de ça. De toute façon j'ai tous su là-bas. Et donc normalement ça c'est là. Enfin j'ai inversé les trucs transparents, normalement ils sont sur le blanc, puis le noir sur le noir. Mais moi je trouvais ça bien de les inverser. Après j'ai celui-là. En fait, il a des petits bouts ici et ici qui sont phosphorescents. Donc j'ai fait une vidéo où j'en faisais dans le noir. Bon, elle n'a pas très bien rendu, mais vous pouvez toujours aller la voir. Elle est sympa, je trouve. Et j'ai celui-là qui est vraiment bien. Et là, par contre, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est un grip. Parce que je trouve que c'est bien, par exemple, quand vous faites des figures qui tournent.
et ben il se barre pas vu qu'il a un grip, ça adhère un peu plus à votre main. Donc franchement, si vous en commandez un, vous pouvez mettre un grip au milieu, faites-le, c'est souvent sympa. Après sinon, les enchaînements et tout, c'est pas forcément moi qui les ai inventés. La plupart oui. Donc voilà. Sinon après, quand je fais des combos, souvent je les fais comme ça vient dans mon esprit. En fait, j'en connais pas vraiment par cœur. Enfin si, l'autre jour j'en ai inventé un, mais voilà, je crois que j'en connais qu'un par cœur, hein. Voilà, j'aime pas trop les apprendre, j'aime bien faire comme ça, comme j'ai envie. I'm free. Enfin bref. C'est passé les 10 minutes là? Colin, tu peux éviter de me déranger. Je filme. Et voilà les gens, cette vidéo est déjà terminée. Donc si vous voulez me faire vraiment plaisir, abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça permet qu'elle se développe. Vous pouvez partager cette vidéo, hein, mais bon, ça me fait plaisir, mais bon, si vous le faites pas, c'est pas encore très très grave. Bon après, le petit pouce bleu, il fait toujours plaisir. Comme ça, je vois si mes vidéos plaisent ou pas, hein. Le petit pouce rouge aussi, c'est à ça que ça sert. Sinon, oui, le petit commentaire qui est très utile, hein, si vous comprenez pas une figure, si vous voulez que je vous aide, des trucs comme ça, pour m'encourager aussi. Mais enfin voilà. Bon allez, salut tout le monde.